Quand je me suis blessé, j'ai eu mal sur le coup, j'ai eu peur surtout. Et voilà, à chaud, j'arrivais à plier le genou, j'arrivais à tendre, tout. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'avais un espoir que c'était pas ça. Et en rentrant chez moi le soir à froid, je pense que c'est là où j'ai su que c'était les croisés. Après, il y a toujours cette petite part en soi où on espère que c'est pas ça, on y croit. Mais on sait qu'au fond, c'était cette blessure et je le savais le soir de la blessure. Dans cette blessure, la rééducation, c'est hyper important. Si tu veux revenir au meilleur niveau, c'est hyper important. C'est là où on se rend compte quand même de la chance qu'on a. Déjà, d'être dans un club pro. Donc ouais, c'est une chance. Et quand on se blesse, on s'en rend compte encore plus. On apprend la patience dans ces moments-là. Ouais, on apprend la patience. De toute façon, il faut faire avec parce que on n'a pas le choix. C'est quelque chose que je souhaite à personne, mais ouais, c'est des moments qui sont très très difficiles, mais faut l'accepter. C'est ça le plus important. C'est peut-être le plus dur aussi. Il faut rien lâcher. On se fixe des objectifs aussi et on fait tout pour les atteindre. Et voilà, et je suis sûr que ça le fera. Excellent, bien joué, top. Il y a quasiment un an, tu quittais tes partenaires, c'était contre Cesson. Quel souvenir tu as de ce moment? Les souvenirs que je garde de ce moment, c'est pas forcément des bons souvenirs. Ça a été dur. Je me rappelle, ça fait quasiment un an là. Il y a cette blessure qui arrive à la 80e minute, je crois, à peu près, si je m'en souviens bien. Et puis après, ça allait très vite. J'avais mal. Ça a été dur. On voit tout de suite qu'effectivement, qu'il est très douloureux. Et donc sur le terrain, déjà, on a le diagnostic. Il s'est pété le croisé. Il est rentré sur civière au vestiaire, puisque c'était à la Piverdière. Et donc, ses parents étaient là. Donc ça a permis un échange aussi tout de suite. Et donc, de leur dire que la situation n'était pas bonne et que l'impression clinique, c'était une rupture du ligament croisé, qu'on allait confirmer par IRM, ce qui a été fait en début de semaine d'après. Et puis, ce qui a permis d'enchaîner après la prise en charge. Je pense que ça a été le moment le plus difficile en fait, le moment où je l'ai appris. C'est le seul moment où j'ai encore un peu de mal à en parler, parce que il y a vraiment des émotions fortes à ce moment, parce que même si d'un côté je m'y attendais, que c'était ça, il y a toujours une petite part en soi qui espère, qui croit que c'est rien et que dans un mois, même pas, on est sur le terrain. Mais ouais, quand on ouvre le compte-rendu de l'IRM et qu'on voit rupture totale du ligament croisé, ça fait mal. On se dit que ça va être long. Ouais, on se dit que ça va être long parce que c'est à ce moment-là que je réalise ce qui m'arrive, ce qui m'attend aussi. Et ouais, c'est pas facile. À ce moment-là, comment on sent justement la famille? Il y a de l'inquiétude? Oui, forcément. Forcément, parce que c'est une blessure grave qui arrête la formation pendant un certain temps. Et puis, il faut aussi se dire qu'une chirurgie, c'est jamais acquis à l'avance. Donc, c'est pas une garantie à 100%, même si maintenant la chirurgie du ligament croisé est quand même bien codifiée. Alors, on a quitté cette période du toujours plus vite. Je dirais que les joueurs savent maintenant à peu près les délais et ils savent qu'ils partent pour 8-9 mois d'indisponibilité. Et après, c'est qui va m'opérer et où je vais être opéré, où je vais être suivi, comment je vais être suivi. Après cette mauvaise nouvelle, il y a eu quand même une bonne nouvelle qui était ce contrat professionnel. Je vais juste me permettre de te montrer quelques images. Ensuite, tu pourras me... Tac. Merci. Ah ouais, c'est cool. On est content d'être ici, dans un moment où tu recommences une activité un peu plus sportive et tu récupères d'une blessure importante. Parce que on est là pour un moment quand même qui marque une étape d'un parcours, qui était une étape envisagée, avant qu'il y ait cette blessure
et qui arrive parce qu'il le mérite, pas parce qu'il a eu cette blessure. Je me souviens de ton stage élite où tu l'as fait et tu as quand même été performant puisque tu es là aujourd'hui alors que tu avais ton problème à l'osgood, que tu as été impacté par cette problématique de croissance sur ton année U13, U14. Mais si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as été à l'écoute, tu as travaillé. Moi, c'est vraiment une réelle fierté de te voir là et continuer à garder ces valeurs-là de travail, d'écoute, de confiance parce que ça va t'amener le plus loin possible. Oui, tout à fait. Oui, ça fait partie en tout cas des potentiels de la génération 2007 voilà, qui avait été ciblée. Aujourd'hui, voilà, c'est une belle récompense en tout cas par rapport à Yael, par rapport au parcours dans lequel on a échangé, en termes de personnalité, en termes de profil de joueur, en termes de mentalité, voilà, qui correspond complètement aux valeurs et à l'identité du Stade Rennais, en tout cas des joueurs que l'on veut former au Stade Rennais. Proposer un contrat pro à un jeune blessé, c'est une chose rare. Donc ça... Oui, sûrement dans le football, en tout cas international, dans le football français. Mais en tout cas, nous, je pense qu'on est singulier. Voilà, on met les valeurs humaines au centre du projet. Et je crois que c'est une difficulté, voilà, parce qu'il faut défendre son club, défendre ses idées, défendre ses valeurs. Donc dans le monde actuel, c'est plus difficile, mais aujourd'hui, on doit continuer en tout cas à défendre ses valeurs humaines, à défendre ses valeurs de partage. Et quand un joueur ou une famille est en difficulté, le club doit être présent. Derrière un footballeur, il y a un homme. Voilà, et si on construit bien l'homme, on a une grande opportunité de pouvoir construire un grand joueur. Ah, c'est des bonnes images. C'est des images qui donnent le sourire, forcément. Ouais. C'était mon rêve de base, quoi. Donc voilà, maintenant je l'ai réalisé. Il y en a d'autres à réaliser, d'autres objectifs à atteindre. Mais c'est tout ce que n'importe quel footballeur veut arriver à ça. Et donc c'est de très bonnes images. T'as eu peur que ça remette tout en cause, cette blessure? Ouais, un petit peu forcément, parce que c'est pas rien quand même. Ce que j'ai eu, voilà, faut être clair et se rendre compte à l'évidence que mine de rien, ça reste une grosse blessure. J'ai cru du coup que avec ça allait être plus compliqué que prévu. Mais voilà, le club a été très classe, ça démontre toute la confiance qu'ils avaient en moi. Et ouais, ça fait beaucoup de bien. Et ça motive aussi, j'imagine, ça redonne du boost? Ouais, complètement, parce que moralement, il y a un gros coup de moins bien quand même. Donc c'est vraiment compliqué. Sauf que comme je l'ai dit, en fait, dans cette blessure, la rééducation, c'est hyper important. Si tu veux revenir au meilleur niveau, c'est hyper important. Et t'as même pas le droit de te reposer, en fait, de te dire ok, là je suis blessé, c'est dur mentalement, pendant 1 mois, 2 mois, là j'arrête un peu tout, je me renferme sur moi-même, je travaille plus, parce que c'est dur. En fait non, tu peux pas. Il faut vraiment que tu travailles tous les jours, c'est dur. C'est plus dur que ce qu'on croit. On dit souvent, quand on est blessé, on me disait « Ah, c'est bien, tu as du temps pour t'amuser, pour sortir, pour travailler, par exemple, les études ou des trucs comme ça. » En fait, non, tu travailles autant, voire plus que quand tu es sur le terrain. C'est dur et ce contrat-là, il m'a permis de vite mentalement en fait, faire un reset et de partir directement dans la mentalité où faut que je travaille tous les jours pour que je revienne au même niveau qu'avant, voire plus. Séance de renfo aujourd'hui? Ouais, séance de renfo. C'est quotidien le renfo, tous les jours, avec un peu de vélo. Après j'ai de la proprio aussi. Mais ouais, beaucoup de renfo là. Le but là c'est de renforcer la jambe, regagner en force, en muscle, pour pouvoir être prêt à courir normalement dans 1 mois, 1 mois et demi environ. Ouais, ça avance bien, franchement ça avance bien, c'est cool. J'ai pour le moment 0 souci à mon genou, dans les jambes, rien senti, 0 douleur, rien. Et ouais, ça me plaît de travailler malgré tout et de voir que ça avance chaque jour, quoi. Sa rééducation sur le plan de son genou n'a posé aucun problème. Il a avancé comme il fallait, c'est-à-dire qu'à 4 mois il courait et il a pu faire un stage de réathlétisation à Clairefontaine et tout s'est très bien passé.
pour eux, dans la tête, sur la tête, le 4 mois, la courir, c'est la vraie grosse étape pour eux? Oui, avant c'était 3, maintenant c'est 4, mais c'est oui, c'est important. Il faut qu'ils voient la progression. Donc déjà, mais même quand ils commencent à faire du vélo, ils sont contents parce qu'ils recommencent à faire des choses avec leurs genoux. Donc c'est le vélo, après c'est la course, et puis après on intensifie, et puis après ils passent en réathlétisation, quoi. Et t'as pensé à un moment donné à arrêter? Non, j'ai jamais pensé à arrêter. Non, je n'ai jamais pensé à arrêter. Je sais que ce métier-là, c'est peut-être le plus beau du monde, c'est ce que moi j'ai envie de faire. Je ne me vois pas faire autre chose. Et voilà, et ça reste une blessure. Donc c'est pas ça qui m'empêchera d'y arriver. Est-ce qu'on se rend un peu plus compte de la chance que vous avez, vous, joueurs du centre de formation, d'évoluer dans des infrastructures comme celle du Stade Rennais, avec des kinés à plein temps tout le temps, un staff médical Ouais, c'est là où on se rend compte quand même de la chance qu'on a. Déjà d'être dans un club pro, d'avoir ces infrastructures-là, d'avoir ce staff-là, ce staff médical notamment, les kinés, le doc. On sait qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous pour qu'on soit les plus performants possibles sur le terrain, qu'on revienne, comme dans mon cas, le plus vite possible sur le terrain, dans les meilleures conditions. Et donc ouais, c'est une chance. Et quand on se blesse, on s'en rend compte encore plus. Et ouais, heureusement que tout ce monde-là était là pour moi, parce que sinon, je sais pas si j'aurais réussi. C'est la première fois que tu vivais une aussi longue période d'indisponibilité? Ouais, c'était la première fois. Première fois, j'avais eu quelques petites blessures avant, mais jamais rien d'aussi. Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement? J'en tire qu'on a de la chance quand on est sur le terrain. On a de la chance, on s'en rend pas compte quand on y est, mais que en fait, c'est pas donné à tout le monde, on va dire, de faire ce qu'on fait, de pouvoir s'entraîner tous les jours dans des conditions pareilles, de pouvoir profiter, de vivre de ça en fait. Et voilà, et après j'ai aussi appris à travailler encore plus dur que ce que je faisais avant. Puis voilà, j'ai appris sur moi-même, sur mon corps. J'en ai profité aussi pour me renforcer là où j'avais quelques points faibles, etc. Donc voilà. Tu es en train de me dire que j'ai un nouveau Yael en face de moi qui est différent de celui qui était... Ouais, je pense que je suis différent. Physiquement, je pense que je me suis quand même, mine de rien, avec tout le travail qui est en salle, notamment sur le bas du corps pour bien renforcer la jambe qui est blessée. Du coup, j'en ai profité aussi moi pour faire un peu le haut du corps. Donc voilà, on se renforce. Physiquement, je pense que je suis meilleur qu'avant. Et voilà, et mentalement aussi, c'est sûr, parce que des épreuves comme ça te forge, ça te renforce et tu reviens, en fait, t'es plus déterminé qu'avant. Je vais te montrer une deuxième vidéo. Tac. C'était il y a quelques semaines. Ouais. Premier match à la Piverdière, sur le terrain où tu t'es blessé contre Cesson. C'est un moment que tu attendais? Ouais, c'est un moment que j'attendais. Cette image-là, c'est celle que je voulais voir depuis un an. Depuis que je me suis blessé, c'est cette image-là que j'avais en tête, revenir sur les terrains. C'est ce pourquoi on est là, jouer au foot. Et quand on me dit que pendant un an tu ne pourras pas jouer au foot, c'est compliqué. Donc là, le fait de pouvoir revenir après un an sur le même terrain, c'est que du bonheur. C'est quoi le plus kiffant? C'est revenir faire des causeries, c'est tous ces protocoles d'avant-match, de pré-échauffement? Quand tu parles des causeries, je n'en avais pas fait depuis un an. Et c'est bizarre un peu parce que c'est quelque chose que je faisais toutes les semaines depuis 10 ans avant. Et là, pendant un an, tu fais plus de causeries, je mangeais plus au centre le midi avant le match. J'étais plus trop avec le groupe. Il n'y avait plus de déplacements en car pour aller jouer à Brest ou un peu loin. Et en fait, c'est n'importe quel petit moment, ça fait partie du match. Et c'est plaisant à refaire. Tu rentres au milieu de terrain, je crois, non? Ouais, je rentre en 6.
Je crois qu'il reste 30, une trentaine de minutes, je crois. Je rentre en 6. Puis voilà. On le voit sur les images qui ont été captées, t'es très demandeur, t'as envie de toucher Ouais, le j'ai ballon, envie de ça te toucher le démange, ballon. on le sent. Ouais, j'ai envie de toucher le ballon. Si je rentre, là le ballon ça fait 1 an que je ne l'ai pas touché en match, là faut que je le touche, faut que je donne, je redemande, je rentre le jeu un peu, enfin voilà, faut que j'ai le ballon qui touche mon pied, parce que bah ça va manquer quoi. Le plus dur je pense que ça reste quand même au niveau physique. Je pense notamment au cardio où franchement au début c'est compliqué parce que bah, ça fait 1 an que tu n'as pas joué de match avec une telle intensité. Et là, ouais, au niveau du cardio, en plus quand tu rentres en cours de match, souvent c'est assez compliqué de se mettre directement au rythme du match. Donc ouais, au niveau cardio, c'est dur, mais c'est normal. Ça va venir avec l'enchaînement des matchs. Et là aujourd'hui, tu dirais que tu as combien de pourcents de tes moyens? Franchement, c'est compliqué à estimer parce que je sais bien que je ne suis pas encore au même niveau que j'étais avant. Athlétiquement, je pense que voilà, au niveau du cardio, des fois dans les jambes, même si je sens que je fatigue un peu plus vite qu'avant. Donc voilà, faut que ça revienne. Techniquement, pareil, des fois il y a des choses que je ne réussis pas alors que avant je les réussissais. Donc c'est un peu bizarre au début, mais voilà, ça va revenir et je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis avec ça. Je te pose cette question parce que je crois savoir que tu es encore en réathlétisation, tu as encore des petits pépins. Ouais, bah il y a eu. Souvent c'est comme ça, hein, quand on n'a pas joué pendant 1 an, il y a souvent des petits trucs qui reviennent après. Enfin voilà, c'est jamais un long fleuve tranquille, on te dit cette blessure. Bah c'est la vérité. On m'avait prévenu avant que voilà, c'est entre guillemets logique. Et donc voilà, je m'étais préparé à ça. Là, il s'avère que c'est quasiment rien. Voilà, c'est une histoire de 2 semaines à peu près. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que mine de rien, tu retournes sur le terrain, on te dit finalement non, là on va calmer un peu le jeu. Donc c'est un peu dur. Ça te coupe aussi un petit peu dans ce protocole de on augmente le temps de jeu, on augmente le niveau au fur et à mesure. Mais voilà, ça fait partie du truc. Et voilà, je l'accepte. On apprend la patience dans ces moments-là. Ouais, on apprend la patience. Ouais, c'est sûr qu'on l'apprend bien. Et ouais, de toute façon, il faut faire avec parce que on n'a pas le choix. Et si on n'accepte pas, derrière, on n'avance pas. Est-ce que tu aurais un message à adresser à un jeune qui pourrait connaître ce même vécu que toi, avec une grave blessure, une longue période d'indisponibilité? Qu'est-ce que tu conseillerais Ouais, c'est quelque chose que je souhaite à personne, mais ouais, c'est des moments qui sont très très difficiles. C'est pas de chance entre guillemets. On se dit souvent que c'est injuste, pourquoi est-ce que ça tombe sur nous. Mais faut l'accepter, c'est ça le plus important. C'est peut-être le plus dur aussi, mais il faut l'accepter. Il faut partir dans un processus où voilà, on se concentre pleinement sur la rééducation. On se fixe des objectifs aussi, parce que même si on ne joue pas, on peut se fixer des objectifs. Et on fait tout pour les atteindre. On travaille dur chaque jour. S'il y a besoin de travailler 2 fois plus, on travaille 2 fois plus. Et voilà, et je suis sûr que ça le fera. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en bonne santé, qui a tendance peut-être à ronger son frein parce qu'il ne joue pas beaucoup? Je me dirais de profiter. Il faut profiter. Il y a de la chance de jouer. Quand on n'a pas vécu ça, on ne s'en rend pas compte. Mais ouais, il a beaucoup de chance de jouer. Et voilà, il faut qu'il se donne à fond. S'il ne réussit pas à atteindre les objectifs qu'il souhaite, ou si des fois ça se passe mal, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais le plus important, ouais, c'est de ne pas lâcher.